vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors c'est devenu un objectif numéro 1, aller chercher des économies sur les questions d'absentéisme chez les fonctionnaires. Le problème, c'est que d'abord l'absentéisme explose, dans le privé comme dans le public. On envisage 3 jours de carence, c'est-à-dire des jours non payés en cas d'arrêt. Ça n'est qu'un seul jour de carence aujourd'hui. Et une indemnisation à 90% du salaire au lieu de 100% aujourd'hui. Le gouvernement compte sur sa mesure pour mettre un coup d'arrêt à l'absentéisme, mais aussi récupérer 1,2 milliard d'euros par an. Le privé fonctionne en effet sur ce régime, mais de nombreux employeurs compensent, notamment dans les grandes entreprises. En réalité, 75% des salariés du privé ne payent pas leur carence. En 2022, le coût des journées rémunérées mais non travaillées s'est élevé à 15 milliards d'euros. Et donc les fonctionnaires visiblement coûtent cher. Le nombre de jours d'absence est passé de 43 à 77 millions d'euros, selon Guillaume Casparian, qui est le ministre de la fonction publique. Et pour y remédier, il propose finalement de passer de 1 à 3 jours de carence, comme dans le privé. Alors parlons vrai. Est-ce que le principal problème, ça vient pas des abus, puisque souvent, ce sont toujours les mêmes dans les entreprises, publiques ou privées, qui sont en arrêt maladie. Est-ce que la hausse de 80% des arrêts maladie dans la fonction publique en 10 ans n'exige pas qu'on y mette un coup d'arrêt? Et à cette question, alignement des jours de carence public-privé, est-ce une mesure de justice sociale? Vous dites oui à 70%. Vous voulez réagir? Aude prendra 100% de vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Benoît Perrin est avec nous, directeur de Contribuables Associés. Bonsoir, merci. Benoît Perrin, Philippe Bilger, à cette question, alignement des jours de carence privée, est-ce une mesure de justice sociale? Je dirais oui, mes chers animateurs. Non, mais très franchement, à partir d'un constat qui n'est pas discuté. Une augmentation assez forte de l'absentéisme dans la fonction publique. Eh bien, je vais vous faire un aveu. Lorsque je ne me sens pas directement concerné par un débat, je suis assez sensible à l'argumentation que peut développer le ministre intelligent qui s'occupe du problème. Avant de Même s'il est de gauche, non mais juste, je pose la question. Avant de venir, j'ai lu l'argumentation du ministre Gasparian et je suis assez convaincu par le fait qu'il n'y a aucune raison de ne pas demander à la fonction publique de ne pas faire d'efforts, et d'autre part, dans le rapprochement qu'il souhaite entre le privé et le public, d'autant plus, et ce serait trop long, ma chère Cécile, je connais votre rectitude très dirigiste dans ce domaine, à juste titre. Et bam, une petite vanne. Non, pas du tout, c'est une je qualité. connais ton autoritarisme. D'autant plus bon, qu'il rajoute, ça va, les qu'il rajoute des éléments positifs pour la fonction publique pour compenser cette dureté. Allez, moi je suis outré. Écoutez, je veux bien qu'on fasse des économies, je veux bien qu'on nous sorte les chiffres des jours qui explosent, mais demandez-vous pourquoi les jours explosent, demandez-vous ce qu'on demande aux fonctionnaires à la fonction publique. Ah, tiens, on va demander à un policier, demandons à un infirmier, où est-ce que ça explose? Demandons à un hospitalier, demandons à une sage-femme, demandons à des chauffeurs de bus. On se demande bien, tiens, d'un seul coup, pourquoi ça explose. François, prenez pas toujours les mêmes trucs. Excusez-moi, il n'y a pas que ces métiers-là dans la fonction publique. Tout le monde prend les arguments. Moi, je prends les arguments que je veux déjà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les arguments de Bilger ne sont pas faciles. Il faut faire des économies et les fonctionnaires sont des feignasses. Parce que c'est ça qu'il y a derrière. Mais c'est ça qu'il y a derrière. Ils profitent du système. Je termine en disant que dans le privé, et c'est excellemment bien expliqué, la plupart des jours de carence sont compensés. Donc vous n'allez pas m'expliquer qu'il y a une espèce d'injustice entre le public et le privé. Le privé, vous ne faites pas vos jours de carence dans les plupart des entreprises sont compensés par l'entreprise, vous en payez 0 plus 0 la tête à Toto. Eux, les fonctionnaires pas dans les TPE, PME. Excusez-moi, écoutez, c'est pas vrai. Dans les TPE et les PME, ça fonctionne aussi. Donc vous ne pouvez pas balancer. Mais vous ne pouvez pas balancer des arguments au doigt mouillé en permanence. Je vous dis juste, Philippe et tous les copains, je vous dis que c'est une mesure pour encore aller chercher du fric sur les fonctionnaires. Vous avez déjà travaillé dans une PME, oui, absolument. J'ai travaillé. Moi, j'ai roulé des NEM, si vous voulez, dans une PME. Donc, ne me parlez pas à moi comme si je connaissais pas la vie. Vous êtes bien. Je vous pose une question. Voilà, non, mais j'aime pas la façon. Mais c'est votre façon. Écoutez, on peut pas. Vous êtes. Je commence. Pas d'accord avec vous. Non, je vous explique juste une phrase. Je commence mon argument. Vous dites, vous n'avez pas d'autres arguments. Vous imaginez un petit peu. Mais j'ai les arguments que j'ai et mes arguments sont très justes. Je termine. Vous n'êtes pas d'accord. C'est pas mon problème.
problème. Je termine avec les fonctionnaires dont les points et les indices ont été gelés, qui sont payés comme de la zoubia dans la plupart des services publics, et puis c'est tout. Donc, qu'ils disent qu'ils cherchent 1,5 milliard d'économies, mais arrêtez le cinéma. Allez, je vais déconstruire un petit peu l'idée venue, parce qu'en fait, effectivement... Vous donnez la déconstruction, vous aussi. Oui, il faut enfoncer des portes. C'est le physique qui veut ça. Non, mais... Deux tiers, effectivement, dans le privé, 2 tiers des employés dans le privé sont pris en charge, effectivement, par des mutuelles et ne payent pas les 3 jours de carence. Donc, en fait, il y a des accords de branche et des accords d'entreprise. Ça, on le dit pas, le ministre. Hein. Ça, il le dit pas. Non, oui, il le dit. Bon, ok, mais il le dit vraiment. C'est les journalistes qui le disent, Philippe. Après, un fonctionnaire, quand il se fait arrêter, il perd 25% de ses primes. Eh oui, pas le privé. Le privé, ils ont leur prime aussi. Et puis nous, encore une fois, on va devoir payer le quoi qu'il en coûte, parce que c'est les fonctionnaires qui doivent payer le quoi qu'il en coûte. Et encore une fois, il n'y a même pas un rapport complet. C'est-à-dire qu'on nous sort des inepties. L'État est employeur. Il faut comprendre que l'État est employeur. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on découvre ça en disant, tiens, oui. Et donc l'État est employeur. Et donc du coup, je rebondis sur les RPS, sur justement le mal-être. C'est tous les ce qu'on peut ça y est, pour expliquer aux auditeurs. Oui, c'est l'acronyme. C'est par rapport au suicide, par exemple, les risques psychosociaux. D'accord. Les risques psychosociaux. Il y a le mal-être au travail parce qu'il y a aussi un manque d'effectifs. Il y a les conditions de travail qui sont pas optimum. Donc en fait, l'administration crée son propre problème. Et derrière, une fois que des fonctionnaires s'arrêtent, et là je suis d'accord, le ministre il est pas médecin, donc il peut pas nous dire tout et son contraire. C'est un médecin qui nous arrête. Et donc du coup après ils nous disent tiens, c'est la faute des fonctionnaires. Il faut redresser le bateau. Je suis désolé, encore une fois, il faut mettre la tête dans le moteur, regarder un peu pourquoi il y a un taux d'absentéisme avant d'accuser les fonctionnaires d'être des tirs au flanc. Je suis désolé. Quand il y a eu la Covid, on était content de trouver les fonctionnaires, on les a applaudis tous les soirs aux fenêtres, il y avait un concert de casseroles, et aujourd'hui on les monte du doigt en disant que c'est des feignasses. Moi ça me choque. Allez, Benoît Perrin qui était avec nous, le contribuable associé. Allez-y Benoît. Je suis en grande partie d'accord. On vous entend pas. Mettez bien le micro sous la bouche. Y compris pour Françoise, à la grande surprise de tout le monde, j'imagine. Merci, ça me soutient, je me sens moins seul. Pas du tout, nous c'est parlons vrai. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et aujourd'hui, la politique, en fait, des années 80. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup employés de fonctionnaires qu'on a finalement mal payés, qu'on n'a pas responsabilisés. Et aujourd'hui, on en paye le prix. C'est-à-dire que vous avez effectivement, je rappelle quand même, la fonction publique, c'est 20% des emplois en France. Et on a des gens qui ne trouvent pas de sens à leur travail, notamment parce qu'on ne les responsabilise pas assez. Et pour une partie d'entre eux, effectivement, compte tenu de la masse que ça représente, on ne les paye pas assez. Donc, résultat des courses, il ne faut pas s'étonner, notamment, vous rajoutez à ça un peu de problème de management, il ne faut pas s'étonner qu'un certain nombre d'agents publics ne soient pas très impliqués dans leur travail. Mais le fond du problème, c'est en fait un peu de perspective. C'est-à-dire qu'en gros, avant le Covid, vous aviez un taux d'absentéisme à peu près similaire dans le privé et dans le public. Et en fait, la grande nouveauté du Covid, donc depuis à peu près 2020, 2021, 2022, c'est qu'en fait, on voit que la courbe d'absentéisme du public prend une dynamique qui est largement supérieure à celle du privé. Pour vous donner juste un chiffre, les agents du privé sont absents en moyenne à peu près 11 jours par an et par agent. Dans le public, c'est 14,5 jours. Donc je veux dire, oui, il y a un gros problème. Il y a même une explosion de l'absentéisme dans le privé et dans le public, et ça vraiment il faut y remédier, avec objectivement des abus, tout le monde le sait, il suffit de parler à des encadrants dans des entreprises pour s'apercevoir que oui, il y a des abus, mais il faut aussi dire les choses et accepter qu'il y a aussi un problème particulier dans la fonction publique, et notamment dans la fonction publique territoriale, où vous avez parfois, dans des départements, 40 jours d'absence par agent et par an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas simplement dire les gens sont très malades. Il y a de l'abus, et je crois que c'est une justice évidente que de remettre sur un pied d'égalité le privé et le public. Et j'ajoute, dernier point, qu'en plus c'est un moyen de réconcilier les salariés du privé avec les salariés du public, parce que si les règles sont égales, il y aura moins d'a priori sur les fonctionnaires. Ouais, mais Benoît, c'est un peu, excuse-moi, mais les règles sont pas égales. Je vous tutoie, mon cher ami. Et justement, elles sont pas égales parce que là, vous allez passer de 1 à 3 jours, alors que dans le privé, 75% des salaires et des jours de carence sont compensés. Donc, premièrement, ça, moi, je comprends pas comment vous arrivez à commencer un raisonnement en disant je suis d'accord avec Jean-Christophe et Françoise, et en terminant en disant il y a trop de feignasses dans la fonction territoriale. Mettez-vous d'accord avec vous-même, parce que là, le troisième point, je rebondis sur le mal-être, les troubles musculaires
musculo-squelettiques parce qu'on peut les entendre. Et qui soutient... Pas dans le privé. Il n'y a pas ça dans le privé. Non, mais bien sûr. D'accord. Non, mais moi, alors je vais vous rendre un truc. Parce que les gens du bâtiment, justement, je vais vous rendre le point là-dessus. Je pense qu'aucun gouvernement ne s'est vraiment attaqué au cœur du problème, la souffrance au travail, qu'elle soit psychique, qu'elle soit des troubles musculo-squelettiques. L'Europe du Nord s'est attaquée à ça. Ils en ont fait un chantier prioritaire il y a 20 ans. Et voilà. Et dernier point, je rappelle que les fonctionnaires, c'est eux qui soutiennent l'économie du pays. Vous savez, c'est quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes en CDI, eh bien, vous pouvez faire des prêts pour acheter des maisons. Vous pourrez faire des prêts pour acheter des voitures. Et ça, je veux dire, on est tout le temps en train de taper sur les fonctionnaires, mais je dirais vraiment la base du soutien de la consommation dans ce pays, c'est quand même les fonctionnaires. Et vous trouvez pas que c'est inégal? C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que c'est grâce à eux. Bah si, bah oui, il y a pas d'équité. C'est-à-dire entre le privé et le public, vous êtes en train de dire c'est grâce au fait qu'ils aient des CDI et voilà. Et dans le privé, ça ne se fait plus de moins en moins. D'accord, ça donc se fait. Vous sentez bien qu'il y a une différence quand même. Peut-être que les CDI ne se font plus dans le privé, mais d'abord les salaires sont plus élevés dans le privé. Ils ont des primes. Ils ont des primes. Écoutez, un fonctionnaire. Mais qui a des primes, Françoise? Beaucoup de gens, certainement pas de grands groupes. Mais dans les TPE, il y a plein de gens qui sont au SMIC et qui restent. Écoutez, vous pensez vraiment qu'un fonctionnaire a des droits absolument supérieurs? Mais c'est pas ce qu'on dit. Vous êtes en train de dire que les gens ont des primes dans les PME. On vous dit pas que les fonctionnaires. Mais bien sûr, les gens. Mais je dis que les salariés. Des gens qui ont des primes. J'aimerais bien savoir sur le. J'en connais plein de gens qui ont des primes, des gens qui bossent chez Deloitte, des gens qui bossent dans les boîtes. Mais bien sûr, mais écoutez, mais arrêtez de penser. Mais vous ne pouvez pas tout le temps disqualifier quelque chose qui n'est pas d'accord avec vous comme ça en faisant. Vous pouvez pas faire ça. Mais c'est un débat. Mais c'est un vrai débat. Vous pouvez pas nous expliquer que. On va laisser répondre Benoît Périn. Vous pouvez pas nous expliquer que dans la fonction publique, les salaires sont grandioses à parler aux fonctionnaires. Est-ce qu'on a dit ça? Donc, on vient de dire l'inverse. On vient de dire ne dites pas n'importe quoi sur les PME, Françoise. Mais qui parle des PME? C'est la majorité des gens. Mais c'est pas simplement la majorité. Sur les PME, les gens touchent des primes, les gens ont des meilleurs salaires. Prenez un. Les gens n'ont pas des meilleurs salaires. Excusez-moi, prenez un fonctionnaire de la fonction publique territoriale. Il commence à combien? Allez. 1400 balles, d'accord? Ok. Et dans une PAE, quel est le salaire moyen? Quel est le salaire médian? 1800 € le salaire médian. Oui, mais c'est-à-dire que la moitié des gens gagnent plus et la moitié des gens gagnent moins. Je suis d'accord avec vous. Le salaire médian national, il est à 1900 €. Ils n'ont pas autant de vacances, ils n'ont pas de sécurité d'emploi. Ça dépend. Si vous êtes fonctionnaire dans l'éducation nationale, bien sûr que vous avez plus de vacances. Si vous êtes fonctionnaire dans la fonction territoriale, vous n'avez pas moins de vacances que quelqu'un dans le privé. Mais Françoise, pour aller, vous vouliez faire intervenir l'auditeur. Oui, Franck. Mais allez-y, Philippe. On écoute Franck de Marseille. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, écoutez, moi, je suis un peu atterré par les propos de Françoise Degois, mais ça ne vous étonnera pas. Je pense que monsieur le directeur de Contribuables Associés a donné je dirais une explication assez équilibrée. Est-ce que on peut faire une généléralité avec tous les fonctionnaires? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des abus? La réponse est oui. Moi, j'ai un exemple au niveau du département du 13, selon lequel j'ai une personne qui était dans le privé, qui a été embauchée dans ce département et qui m'a dit chaque fois que je mettais des objectifs et que je souhaitais augmenter la productivité des salariés du département, j'avais quelqu'un qui se mettait en maladie. Parce qu'il n'acceptait pas et il me traitait de harceleur. Et donc, si vous voulez, il y a un vrai problème quand même d'adéquation de la qualité du travail et du management. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut un management au mérite chez les fonctionnaires. Et moi, je crois qu'effectivement, l'égalité minimum, ce serait de mettre ces jours de carence au même niveau que dans le privé. Même si dans le privé, c'est vrai, il y a certaines conventions collectives qui payent 75%. 75% des conventions collectives. Il ne faut pas faire de généralité, mais ceci étant, il est vrai qu'il faut, je pense, sur certaines catégories de fonctionnaires, je ne dis pas tout le monde, sur certaines catégories de fonctionnaires, il faut remettre les gens au travail, il faut qu'ils travaillent plus, et dès qu'on les fait travailler plus, ils se mettent en maladie parce qu'ils en ont pas envie, tout simplement. C'est vrai qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, que ce soit les policiers, que ce soit la fonction publique, enfin que ce soit les profs et la santé. Là, pour le coup, la justice aussi. Non mais ils ne prennent pas de risque. Mais sur quel rapport on travaille là?
Est-ce qu'il y a eu un rapport de fait vraiment circonstancié, chiffré, etc. C'est les chiffrages de Casbarian, c'est l'augmentation du nombre de 80%. C'est ces chiffrages à lui. D'accord, ok. Non, mais sur l'augmentation, vous ne croyez pas que l'absentéisme s'explique en grande partie à cause de la modification du rapport au travail aujourd'hui? Je pense au milieu judiciaire, j'avais vraiment l'impression que certains n'étaient pas empressés de venir au travail. Écoutez, moi je ne marche pas au doigt mouillé. Certains, je pense que la démonstration par l'exemple de monsieur, je l'entends, mais dire, ça ne m'intéresse pas les démonstrations par l'exemple. Moi je veux des études, je veux vraiment des chiffres, je veux de la ventilation. Qui pose le plus de jours de congé? Nous n'en savons rien, on parle tous au doigt mouillé. Est-ce que c'est dans quel secteur on pose le plus de jours de congé? Et comment est-ce que c'est compensé? Et comment sont compensés les salaires? C'est tout. Le mot de la fin, pardon Françoise, avec notre invité Benoît Perrin, qui voulait parler tout à l'heure. Je crois que tout simplement, il faut regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. On voit bien que le jour de carence qui avait été introduit par Nicolas Sarkozy en 2011, supprimé par François Hollande, puis remis en place par Gérald Darmanin en 2018, a permis, donc un jour de carence, a permis de réduire en l'occurrence de 13% le nombre de l'absentéisme. Deuxièmement, en Italie, en 2008, ils y sont allés de manière très forte. C'est-à-dire que pour les maladies de plus de 10 jours, non seulement il vous faut une attestation de votre médecin, mais en plus, il vous faut la validation d'un contrôleur de l'assurance maladie italienne. Oui. Donc autrement dit, même les médecins sont très contrôlés en fait dans les arrêts de travail qu'ils délivrent. Et le taux d'absentéisme de courte durée a chuté de 49%. Donc je veux dire, moi je veux bien qu'on soit dans un monde idyllique, mais il y a un moment où il faut quand même que chacun prenne ses responsabilités. Et le meilleur moyen, je crois, de prendre ses responsabilités, c'est de taper là où ça fait mal, c'est-à-dire de taper au portefeuille, sinon vous n'aurez jamais d'évolution des comportements. Merci beaucoup Benoît Perrin d'avoir été avec nous, directeur de Contribuables Associés. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. On verra. On va se battre Franck, ça va être costaud. Oui, Franck, il est solide. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup Benoît Perrin. Et puis on se retrouve dans un instant. À tout de suite.